Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment respirer dans l'air avec des trachées. Vous allez me dire des trachées, bah oui, nous on en a une de trachées. Mais pourquoi des? Eh bien, vous allez voir qu'il y a plein d'animaux qui ont des trachées. Comment respirent les insectes? Voici l'exemple du criquet. Quand on observe le criquet, on observe que son abdomen bouge. Si on fait un zoom au niveau de l'abdomen, vous l'avez vu dans la partie de la vidéo précédente, on va observer des petits trous que l'on appelle des stigmates. Et ces petits trous ont des portes et s'ouvrent, se ferment régulièrement. Ici, nous avons une dissection de l'abdomen de criquet, c'est-à-dire qu'on a enlevé la peau, le squelette externe qui se trouvait au niveau de l'abdomen. Et qu'est-ce qu'on observe dessous? On observe toute une série de tuyaux blancs nacrés qui sont gonflés d'air. Ces tuyaux s'appellent des trachées. Et vous voyez que toutes les trachées partent des ouvertures qu'on appelle les stigmates. Donc vous avez ici un stigmate et ce stigmate donc va permettre de faire entrer de l'air qui va circuler dans ces fameuses trachées, ces tuyaux qui se ramifient en tuyaux de plus en plus petits, regardez, et ils se dirigent où tous ces tuyaux? Vers les organes qui ont besoin de l'oxygène et besoin de rejeter du CO2. Donc ici, on a un apport direct de l'air aux muscles. Il n'y a pas de système de transport par le sang. Comment est-on sûr que l'air qui rentre par les stigmates est bien de l'air qui va servir à donner de l'oxygène aux muscles du criquet? On a ici des mesures qui ont été faites. On enregistre les pourcentages de gaz respiratoire, dioxygène et dioxyde de carbone, dans l'air entrant et dans l'air sortant de quoi? Des trachées d'un criquet. Donc, complétons les légendes de l'appareil respiratoire du criquet. Je n'ai dessiné que l'arrière du criquet, il manque la tête, mais bon, pourquoi j'ai fait que l'arrière? Parce que les entrées de l'air se trouvent dans l'abdomen, on l'a vu, par ces petits trous qui s'appellent donc des stigmates. Ici donc vous avez l'abdomen, là c'est l'aile, et là c'est la patte arrière. Donc l'air va rentrer par ces stigmates. L'air va être riche en O2 et va être pauvre en CO2. L'air va ressortir. À ce moment-là, il sera riche en CO2 et pauvre en O2. Donc, dans quoi il circule cet air? On a dit, il circule dans des tuyaux, donc qui démarrent au squelette externe de l'abdomen. Donc si je prends, j'arrache la peau du criquet ici, j'arrache la peau du criquet, qu'est-ce que je remarque? Que dessous j'ai des tuyaux, donc j'ai commencé à le dessiner. Ces tuyaux vont se diviser en tuyaux de plus en plus petits pour aller au niveau des muscles directement apporter l'air. Voilà, je vais en faire quelques-uns encore. Voilà. Et ces tuyaux donc s'appellent des trachées, sont tout le temps ouverts. Alors, on va dire trachée au début quand on a des gros tuyaux. Là, c'est la trachée. Mais comme les tuyaux sont de plus en plus petits, on va parler de trachéole. Et tout au bout, ces petites poches-là, on appelle ça des capillaires aériens. Alors, capillaire, ça veut dire très fin, très petit. Hein, on utilise cet adjectif aussi pour les produits capillaires, pour les cheveux, parce que les cheveux, c'est super fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il y a de l'air qui rentre et qui sort, qui va donc circuler à l'intérieur jusqu'au capillaire. Et on va donc là avoir les échanges, c'est-à-dire O2 et
CO2 directement entre l'air et les muscles.